Salut. Alors là je fais une petite vidéo vite faite. Alors c'est pas vraiment un tuto mais bon, c'est potentiellement un truc qui peut dépanner. C'est comment on faisait nous à l'époque pour ravoir des cylindres qui étaient serrés. Je sais que nous, enfin moi en tout cas je l'ai beaucoup fait étant jeune. Aujourd'hui je le fais plus, hein. Évidemment je rachète un cylindre, je me prends pas la tête, je vais pas perdre 10 heures après une connerie alors qu'un cylindre ça vaut 100 balles à peu près. Enfin ça dépend lesquels. Donc bon, je vais faire voir comment nous on faisait à l'époque pour ravoir ce genre de choses. Alors ça va dépendre des moyens, ça va dépendre des personnes. Après, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de racheter un cylindre quand on arrive en fin de mois. Je pense notamment à, comme moi quand j'étais jeune, hein, quand on est apprenti, qu'on n'a pas beaucoup d'argent et que le truc claque un samedi en rentrant du boulot. Voilà, on a tout le dimanche pour le remettre d'aplomb et le lendemain, il faut repartir au taf, quoi. Donc c'est vraiment un type de personnes en particulier auquel je pense ou à des gens qui n'ont pas trop de thunes et qui se servent vraiment de leur mobilette comme moyen de transport principal et qui n'ont pas toujours les moyens de racheter des cylindres de piston à 200 boules à chaque fois que ça casse et qui se retrouvent souvent à rouler avec des petits origines ou à des cylindres pas chers, notamment des Hersal ou des choses comme ça. Donc je vais faire voir comment nous on les desserrait à l'époque et comment moi je les desserre encore aujourd'hui. Donc ça m'a rappelé quelque chose parce que j'en ai fait un il y a quoi, il y a un mois ou deux, un truc comme ça. Donc c'était un cylindre à moi, un Ersal T6 70cc qui avait bien serré, un bon gros blocage des familles, ce qui n'est pas le cas de celui-là d'ailleurs. Il a pris un petit serrage, mais c'est pas violent. Mais l'autre, il avait vraiment pris, bien pris plein sa gueule, hein. Et, euh, et donc en fait, j'ai perdu une petite demi-après-midi à rattraper le cylindre pour le donner à un petit jeune qui lui est apprenti et qui lui en a vraiment besoin en fait. Donc comme quoi, des fois, savoir refaire du cylindre, même si c'est pas pour nous, ça peut toujours dépanner les autres. Alors la plupart du temps, quand c'est un bon gros serrage, là, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais bon, je vais quand même le faire voir là-dessus. La matière du piston recouvre les segments, donc les segments sont tout bloqués. Très souvent, on est obligé de taper directement pour sortir le cylindre. Le cylindre ne veut pas sortir du moteur de mob, donc on est obligé de foutre une cale en bois, quelque chose, et taper. Moi, personnellement, j'y vais au maillet directement. J'ai un gros maillet en alu, tel que celui-là. Voilà. Donc je fous mon maillet en alu sur le piston dans le cylindre. Après, je viens taper avec un marteau par-dessus, ce qui fait que d'éviter de trop défoncer le piston. Ça permet de sortir un petit peu. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve avec un piston avec une couche d'alu qui le recouvre quand même bien comme il faut et les segments complètement bloqués. Alors pour débloquer les segments, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on utilisait une petite pointe. Alors ça c'est un vieux tournevis que j'ai taillé en pointe pour des raisons diverses et variées. Je m'en sers pour plein de choses. Là l'avantage c'est que c'est de l'acier traité et que ça bouge pas du coup. Après on peut le faire avec un clou, mais le clou il va s'user très vite à force de gratter quoi. Enfin il aura pas le même mordant on va dire. Donc moi j'utilise ce genre de choses et je viens gratter l'alu qui recouvre les segments jusqu'à ce qu'il y ait le moins d'alu possible. Alors déjà ça permet de dégrossir un petit peu. Ensuite, parce que ça c'est pas ce qui libère le segment. Enfin c'est pas ce qui le libère tout de suite. Ensuite j'utilise ce type de limes qui sont des petites limes d'horloger et je viens finement gratter ce qui reste d'aluminium parce que là juste en grattant comme ça au bout d'un moment on attaque le segment mais on n'attaque plus l'alu. Donc là, avec ce genre de lime là, alors pour ceux qui ont pas ça et qui sont vraiment un peu ric-rac, avec du papier à poncer assez fin, alors enfin quand je dis assez fin, on va dire du 300, un truc comme ça, y aller tout doucement, hein. On prend une petite feuille de papier à poncer, on la plie en deux pour qu'il y ait un angle, et on va venir y attaquer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc moi je le fais à la lime, hein, parce que c'est quand même plus pratique pour moi vu que j'en ai, mais sinon avec du papier à poncer ça fonctionne. Donc on gratte comme ça la couche d'alu. Et au bout d'un moment, on sent que les segments ils commencent à être un petit peu plus malléables. Alors ça les libère pas hein, quand même, mais on sent qu'ils commencent à être un petit peu plus malléables. Au moment où ils commencent à être un petit peu plus malléables, où la couche d'alu, la plupart, tout est quasiment enlevé. En fait, ce qui se passe, c'est que le piston il s'est écrasé autour du segment et donc à l'intérieur, on peut pas aller le gratter l'alu. Même si on a enlevé tout l'alu du dessus à l'intérieur, ça s'est vraiment écrasé, le segment il est pincé. Donc pour le dépincer le segment, moi ce que je fais, c'est qu'avec une petite pointe ou un petit tournevis assez fin, ce que je viens faire, c'est que je viens tirer tout doucement sur le segment. Mais alors, il faut vraiment y aller tout doucement. Tac, et je viens le relever comme ça. Tac, tac, tac. Tout doucement, un coup d'un côté, un coup de l'autre, jusqu'à sentir qu'il se dégrippe tout doucement tout autour. Alors ça peut être très long, si on veut pas casser le segment, ça peut être assez long. C'est assez chiant, et donc il faut le sortir tout doucement, tout doucement, tout doucement comme ça, jusqu'à ce qu'il reprenne du jeu. Alors il grippera toujours, ça c'est normal, mais il aura repris du jeu. Donc, je vais sortir là, ce qu'il faut pour la suite.
Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit. Du bon papier à poncer. Alors là, j'en ai pris un au pif. Hein. Ouais, du 2,80, c'est bien pour faire ce genre de choses. Donc une fois que les segments ils commencent à pouvoir être à peu près libres, on va dire qu'on peut commencer à les enlever, bah forcément on les enlève. Donc là, ceux-là, je sais pas s'ils vont s'enlever correctement ou non. Tac. Donc là, c'est pas le cas de celui-là. Hein. Celui-là, ça va, il a pas trop serré. Il a fait une bonne grosse amorce des familles, mais il a pas excessivement serré. Voilà. Voilà. Alors une fois qu'on a enlevé les segments, euh, ils vont toujours avoir tendance à vouloir gripper à l'endroit où ils ont pris, vu que le piston s'est resserré sur lui-même. Donc ça c'est normal. Alors ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on prend un petit bout de feuille de papier à poncer. Alors si possible du papier à poncer, pas du 80 quoi. Éviter les trucs à le papier à poncer de peinture de papa parce qu'il a refait la maison il y a 15 jours, c'est pas l'idée du siècle. Par contre, un papier à poncer du 2,80, moi je conseille vraiment tout le monde d'en avoir entre du papier à poncer entre 200 et jusqu'à 1000. Je conseille d'en avoir un petit peu à tout le monde, quelques feuilles en rab au cas où. Ça coûte pas trop cher, ça dépanne. Alors ce qui se passe, c'est que donc les segments, eux, ils vont toujours gripper un petit peu. Donc il suffit de faire rouler le segment au niveau de à l'intérieur, hein, comme ça, hein. Donc de l'extérieur vers l'intérieur du piston, et de sentir là où ça grippe. Et il y aura toujours un endroit où ça va gripper, parce que le piston, bah, hop, il s'est rétracté un petit peu sur lui-même. Et donc, on prend une petite feuille de papier à poncer. Alors, au début, généralement, moi je la prends pincée en deux, comme ça, pour pouvoir réélargir un petit peu la gorge à l'endroit où elle s'est pincée. Et puis sur la fin, généralement, on finit par du plier en 4, hein, sur du plié en 4. Et là, ça attaque vraiment bien. Hein, ça permet d'aller débourrer les gorges vraiment d'une façon quand même relativement correcte. Hein. Ça les débourre vraiment très très bien. Donc ça, c'était les opérations de base à faire sur le piston. Alors évidemment, on se doute bien que le contrôle il se fait avec le segment, comme ça en tournant tout autour. Donc faut plus qu'il y ait aucun accroc autour du. Faut qu'il n'y ait plus aucun accroc entre le segment et le piston quand on le fait tourner tout autour comme ça et rectifier au fur et à mesure au papier à poncer. Donc une fois qu'on a fait les deux gorges, déjà bah, c'est pas mal. Hein. Là on a déjà perdu une bonne heure après une connerie pareille. Une fois qu'on a fait ça, bah, on attaque le cylindre. Je réexpliquerai comment remonter les segments plus tard. Alors pour le cylindre, ce que moi je fais, c'est que d'abord je nettoie un petit peu avec de l'essence pour enlever un peu toute la merde qui s'est mis dedans, et après je le finis avec simplement de l'acétone. Et pourquoi de l'acétone? C'est parce que ça permet d'enlever la couche de gras qui s'est figée sur le cylindre. Donc ça permet de voir vraiment mieux. Alors là je vais pas le faire voir à la caméra parce que la caméra, les cylindres c'est très chiant à faire voir. Mais ça permet d'enlever la couche de gras qui, elle, après, va emmerder le papier à poncer. Quand vous prenez du papier à poncer et que vous poncez du gras de cylindre qui vient de serrer, qui a surchauffé, en fait, c'est comme si vous ponciez du cambouis, quoi. Donc, ça vient pâter le truc. Le papier à poncer, ça vient le pâter à mort. Et au final, ça enlève rien, ça bouffe de la feuille. Donc, moi, je le dégraisse après à l'acétone. Après, bon, moi, je pense qu'un bout de savon aussi, hein, ça peut le faire. Un coup de savon, une éponge bien grattée, un peu séché vite fait au sopalin, ça suffit. Hein. Donc voilà, et ça permet d'enlever ce que la couche de gras rajoute des rayures à l'œil qui en vérité ne sont pas vraiment imprégnées dans le traitement, enfin dans le revêtement. Donc voilà, donc moi je me retrouve avec des rayures qui sont assez importantes mais pas trop. Alors là où ça commence à devenir important, nous ce qu'on se disait à l'époque c'était c'est quand ça commence à se sentir à l'ongle. Quand on passe l'ongle dessus, quand ça commence à se sentir, c'est que là vraiment à cet endroit-là, si c'est juste d'apparence, c'est pas trop grave. Si ça commence à se sentir à l'ongle, c'est pas ouf quoi. Donc là bah, c'est pareil, hein, alors là, le 2,80, c'est vraiment pour les grosses rayures. Après, moi, je conseillerais plutôt d'attaquer au moins au 300, voire peut-être un petit peu plus gros, hein, si les rayures sont pas trop importantes, pardon. Faut, faut prendre du papier à poncer un petit peu plus fin, parce que ça, c'est un peu gros. Mais bon, des fois, sur des grosses traces, il n'y a pas le choix, hein, parce que le revêtement d'un cylindre, c'est quelque chose qui est très dur. Alors pour la fonte, je sais pas trop comment ça se passe. J'en ai pas trop fait. Hein. J'ai essayé d'en faire quand j'étais jeune, mais bon, c'est lointain dans mes souvenirs, donc je me rappelle plus ça. Si on peut les revoir facilement, à mon avis, ça doit être raide aussi. Mais en tout cas, les revêtements chrome nicazil, je veux dire le papier à poncer, si vraiment le truc a morflé, il faut attaquer par du gros. Hein. Si vous attaquez tout de suite par du 1000, vous y arriverez jamais, c'est pas possible. Ou alors ça va prendre 20 heures.
En ce qui concerne les cylindres aussi, ça m'est arrivé donc sur le cylindre que j'ai desserré il y a un mois ou deux là, c'est que le revêtement fasse une bulle. Et alors là, si vous avez des bulles dans le nicazyle qui sont formées, c'est-à-dire que la, la matière s'est vraiment décollée, a vraiment formé une bulle, donc vous allez être obligé de l'enlever parce que le piston à chaque passage il va frotter contre la bulle, ça va ragglutiner de la matière d'aluminium, ça va resserrer sur la bulle, enfin ça va commencer à tout bouffer au niveau de la bulle, donc il faut vraiment l'enlever. Alors moi le dernier coup j'y suis carrément allé au renvoi d'angle avec la petite fraise de dentiste et j'ai percé la bulle avec la fraise de dentiste et je l'ai fini au papier à poncer parce que même avec du 2,80 la bulle j'en arrivais pas à bout, donc si ça vous arrive et que vous n'avez pas de renvoi d'encre, que vous avez pas, vous allez être obligé de le faire comme ça. Je sais pas comment vous pouvez percer la bulle, hein. Franchement, peut-être avec de la petite lime ou alors vraiment du papier à poncer très gros en faisant. Là, je sais pas. Là, franchement, ça va être à vous d'improviser quelque chose. Mais en tout cas, ça va être vraiment, ça va être une plaie. En espérant qu'il n'y ait qu'une bulle ou deux, parce que si vous en avez une dizaine, une dizaine de bulles qui tournent autour, là, vous allez être vraiment dans une merde noire. Oui, j'ai une bronchité alors. Donc bah voilà, bah ça j'ai à peu près fait le tour. Donc là je vais passer au nettoyage. Alors évidemment je vais le faire hors caméra et tout. Là c'est... De toute façon vous verrez rien, donc ça sert à rien trop que je fasse voir. Je peux essayer de faire voir vite fait l'état avant et après. Voilà, donc ça je vais le faire hors caméra. Donc voilà le piston. Voilà la tronche du bestiau. Voilà. Alors tout ce qui est noir là, les parties noires sur les pistons, ça s'enlève pas trop mal. C'est avec le côté vert d'une éponge. Avec du savon, je vous jure, vraiment, ça s'enlève super bien. Pour ceux qui n'ont rien, ça s'enlève vraiment génial. Alors on gratte dans ce sens-là. On gratte pas de haut en bas, on gratte dans le sens des rainures d'usinage du piston. Et vous allez voir, ça s'enlève avec simplement de l'eau et du savon. Vraiment, je le certifie, ça fonctionne extrêmement bien, quoi. Donc ça, bien nettoyer les gorges. Moi, je vais travailler là-dessus en caméra. Le cylindre, je vais quand même essayer de vous le faire voir, mais bon, il a pas assez morflé limite celui-là. C'est voilà, là comme ça on le voit mieux. Donc là, il a deux petites traces au niveau de l'échappement. Voilà. Hein. Ah, c'est pas évident. Et là, à l'arrière, par contre, il a bien mangé, hein. Là, on le voit. C'est, en tout cas, moi, je le vois très bien. Voilà. Là, ça a vraiment pris cher. Un dernier truc aussi, c'est essayer de comprendre avant de, de vouloir racheter un cylindre neuf. En règle générale, quand un cylindre a serré, essayer de comprendre pourquoi il a serré. C'est vraiment très important. Hormis de faire une réflexion comme ça à deux balles pour se sauver les miches, c'est vraiment important de comprendre. Alors moi, pour moi, celui-là, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il est serré de l'avant et de l'arrière, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que celui-là, vu que visiblement c'est un cylindre TNT qui est pas, il est un peu dégueulasse, donc il a quand même pas mal de kilomètres, mais c'est pas, je pense vraiment qu'il aurait pu tenir plus longtemps. Bon, cylindre TNT, c'est tellement du bas de gamme que c'est possible que ça ait serré juste et uniquement parce que ce cylindre-là, c'est de la merde en fait. Mais bon, selon moi, ce qui s'est passé, c'est que vu comment il a serré de l'avant et de l'arrière entre l'échappe et l'admission du transfert arrière, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris une surchauffe. À mon avis, la personne qui a roulé avec a dû. Le cylindre devait commencer à manquer de pêche un peu. Et donc elle est restée poignée dans l'angle parce que le truc, il en voulait plus, il n'y avait plus de sauce. Et donc le piston, il a commencé à gonfler vers l'avant, puisque c'est très souvent au niveau de l'échappement que ça gonfle le plus. Les segments se sont pas pris au niveau de l'échappement, parce que les échappements d'origine, c'est quand même difficile de se prendre dedans s'ils n'ont pas été modifiés. Donc la matière a gonflé, et du coup ça l'a poussé vers l'arrière. Et comme vers l'arrière, il y a les ergots de chaque côté, les segments se sont écrasés, et le piston, il s'est pris pile poil entre les deux ergots ici. Donc je suppose que c'est une simple surchauffe dû à un petit peu de kilomètres, le fait que le cylindre c'est de la merde, et que la personne lui en a mis plein la tronche comme ça jusqu'à ce que le piston gonfle et commence à se reculer vers l'arrière. Donc ça c'est une supposition. Mais oui, c'est bien d'essayer de comprendre pourquoi un cylindre a serré avant de s'amuser à au moins le changer. Après, à le desserrer c'est autre chose, mais en tout cas au moins avant de s'amuser à le changer, quoi. C'est pour remettre le même cylindre et que ça refasse la même, enfin, ça sert à rien, c'est pas intéressant, quoi. Par perdre de l'argent et du temps, ça sert à rien. Donc bah voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. Un autre truc aussi, évidemment au niveau des segments, il faut les changer. Mais si vraiment c'est le coup du fin de mois et on ne sait pas comment faire, enfin vraiment on n'a rien dans l'atelier, on est vraiment au ras des pâquerettes. Alors petit conseil,
le segment du haut et le segment du bas. Alors là, c'est un deux segments. Évidemment, si c'est un monosegment, on peut pas, hein, mais bon, si c'est un monosegment, de toute façon, il faut le changer. De toute façon, un kit monosegment, quand il a serré, généralement, c'est très 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 difficilement rattrapable. En tout cas, sans changer le segment. Donc là, par exemple, le segment du haut, forcément, il a morflé pile à l'endroit où ça a serré, ce qui est logique. Le segment du bas aussi, évidemment, on s'en doute. Il se trouve qu'ils sont croisés, les segments. Alors nous, ce qu'on faisait à l'époque, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tout est relatif. Moi, je sais que je l'ai appliqué il y a pas longtemps et ça fonctionne quand même pas trop mal. Ce que je fais, c'est que le segment du haut, je le mets en bas et le segment du bas, je le mets en haut. Parce que comme ils ont un croisement qui est différent, forcément, les rayures sont plus en axe avec le cylindre. Donc le segment, hop, je vais l'inverser. Là, le segment du haut. Le segment du bas, je le mets en haut. Voilà. Hop, je remets les ergots en face. Alors là, il se trouve que ça a mangé un peu des deux côtés. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme ça décale l'endroit où ça a gratté sur le segment. Du coup, le segment, bah, il y en a un qui va être un petit peu gratté à un endroit, mais il va se retrouver dans un cylindre sur une paroi lisse. Et l'autre en bas, comme le segment il va être positionné à un endroit où il n'aura pas morflé, bah, du coup, c'est lui qui va compenser pour faire l'étanchéité. Voilà. Bon, là, c'est vraiment quand on n'a rien. Là, c'est les solutions du pauvre, du pauvre, du pauvre. Voilà, c'est ce qu'on faisait quand on était jeune. Ça marche plutôt pas trop mal. J'ai pensé à ça, donc je voulais juste en faire part. C'est très très long, c'est très très chiant. Mais je sais que des fois ça dépanne. Il y en a beaucoup qui desserrent leur cylindre, très peu disent vraiment comment ils font ou leur technique et tout. Bon, moi je vous donne la mienne. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est pas ouf. Hein. Il y a énormément de détails que j'ai oubliés, comme par exemple le piston quand il commence à avoir du mal à rentrer dans le cylindre. Alors, le piston, quand il en a pris plein la tronche, évidemment, on y passe un petit coup de toilerie. Alors moi, ce que j'utilise, bah, ça c'est pareil, ça c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Ce que je fais, c'est que je fais un montage à blanc sur un bas moteur vide, sans rien, avec juste le vide-brequin, quoi. Et ce que je fais, c'est que je l'envoie. Alors moi, c'est pas tout à fait de la pâte à rôder que j'utilise, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche très fortement. C'est de la pâte abrasive pour la carrosserie, en fait. Donc c'est un genre de polish, mais tellement gros grain qu'il a plutôt tendance à rayer la carrosserie qu'à vraiment la polir. Donc c'est vraiment un truc qui est c'est une couche très abrasive. C'est le premier truc qu'on met sur la carrosserie pour les ravoirs. C'est le truc de dernier recours en fait. On enlève une partie de la couche de vernis et après on le finit avec du polish, du vrai polish plus fin. Donc c'est quasiment de la pâte à rôder que j'utilise. Et donc ce que je fais, c'est que je balance ma pâte à rôder là-dedans, je monte mon cylindre sur un moteur blanc, enfin un truc qui a juste un vilebrequin sur des carters quoi. J'envoie ça sur toutes les parois et après je le fais tourner à la perceuse. Et ça permet d'enlever une partie de la matière et de relisser un peu le piston de façon à ce qu'il retrouve les petits endroits où il bloque un peu plus. Bon bah ça y refait une petite forme à peu près sympa qui correspond avec le cylindre. Le cylindre pareil ça le refait un petit peu. Bah, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment des solutions de bricoleur du dimanche, mais bon c'est toujours bon à prendre. Donc moi je vais bosser hors caméra et je vais faire voir un petit peu le résultat de ce que j'ai fait sur ce cylindre-là. Hein. Et puis on va voir à peu près ce que ça donne, vu que lui il va vraiment être monté, il va vraiment repartir. Alors, c'est pas un cylindre pour moi, hein, évidemment, c'est un cylindre pour quelqu'un. Donc voilà, bon bah je vais tester ça et puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors j'ai avancé un petit peu hors caméra comme j'ai dit. Donc au niveau du piston, bon bah c'est pas mal, hein, c'est pas ouf, hein, mais c'est quand même acceptable. Alors, en mettant des petits coups de papier à poncer assez fins quand même, pour essayer d'adoucir un petit peu tout ça, je suis arrivé à un truc à peu près correct. Tout le noir autour est quasiment parti. Bon, bah, celle dessus du piston, on s'en fout, de toute façon, c'est facile. L'intérieur des gorges, je sais pas si vous le voyez, mais il est quand même relativement très propre. Les segments, eux, évidemment, c'était contrôlé et ils ont aucun accroc nulle part, hein, évidemment. Voilà, ça c'est fait, c'est propre. Donc moi les segments je vais remettre du neuf. Hein. En ce qui concerne le cylindre, alors je vais essayer de le faire voir. Alors c'est comme, franchement moi il était vraiment pas trop serré. Hein. J'ai vu vraiment des trucs bien pires que ça. Alors comment est-ce que, voilà. Donc au niveau de l'échappement, ben ça a pas mal fait son taf. Hein. Ça,
Reste encore des traces, hein, mais bon, les traces après, elles sont vraiment relativement imprégnées dans le traitement. Mais sinon, au doigt, on sent plus rien. Là, on passe l'ongle, il y avait des micros, on sentait des micro-aspérités, mais là, à l'ongle, vraiment, c'est lisse, c'est extrêmement lisse, hein. J'ai pas de problème ah, c'est pas facile. Voilà. C'est vraiment très très lisse. Alors, au niveau de l'admission en arrière, là, il y avait un petit peu plus de taf, hein, quand même, hein. Ça a été un peu plus compliqué. Il y avait quand même une grosse, grosse trace noire. Pareil à l'arrière, là, au doigt, on sent plus rien. Là, ça a été relativement fait. Pareil comme pour le piston, euh, quand on ponce, on n'y va pas de haut en bas. On y va en latéral, le plus possible. Alors des fois, on est obligé d'y aller un petit peu comme ça, mais le mieux, c'est d'y aller le plus possible en latéral, ce qui va permettre d'uniformiser un peu tout ça. Euh, alors, le bas du cylindre maintenant. Alors, le bas du cylindre, je me suis un petit peu moins concentré dessus, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, parce que ça a moins d'importance, hein. Je vais pas perdre des heures après un cylindre qui coûte rien. Donc, oui, effectivement, là, cet endroit-là, cet endroit-là, il reste une petite trace. Bon, bah, voilà, ah, c'est pas ouf, hein. Ça sent même pas à l'ongle, donc bon, ça reste quand même correct. Alors, un petit truc aussi que je voudrais rajouter, là, c'est vraiment en complément de vidéo. C'est que quand on s'amuse à poncer des pistons et des cylindres comme ça, en mode à la brutale, à la sauvage, forcément le cylindre va avoir tendance à vouloir se valir un peu. Quand on enlève de la matière, l'endroit où c'est ovale, forcément ça fait un creux. Enfin, forcément, l'endroit où on a gratté, ça fait un creux, ce qui ovalie un peu le truc. Pour le piston, c'est pareil, hein. Quand on gratte dessus, évidemment que il aura plus ses codes d'origine. Je veux dire, là, si on le prend et qu'on s'amuse à le mesurer au micromètre, je veux dire, on va juste se marrer, quoi. Après, là, j'ai envie de dire sur ce genre de choses-là, ce que moi j'ai vu, je dis bien ce que moi j'ai vu, c'est que parfois, de temps en temps, la nature est bien faite et elle est à notre avantage. En fait, ce qui se passe, c'est, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé quand même plusieurs fois, de sortir un piston et son cylindre, le laisser poser comme ça, tel que sur l'établi, et le reprendre un mois plus tard, le remettre et voir que le piston il force dans le cylindre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, indépendamment du cylindre du piston, comme ils sont séparés avec les chauds froids, le jour, la nuit, etc., etc., ils ont tendance à reprendre une forme, enfin à prendre une forme différente que celle qu'ils sont supposés avoir. Et donc, quand on les remet à l'intérieur, donc là, comme il y a même le cylindre un petit peu ovalie du fait qu'il a été un petit peu gratté, et le piston aussi, en fait, quand ils sont remis ensemble et qu'ils ont tourné 2-3 fois 20 minutes, moi ce que je conseille c'est 2-3 fois 20 minutes au ralenti, le temps que les joints se tassent et de faire son serrage de joints 2-3 fois, ce qui permet après d'aller taper une bourre avec la mobilette sans que tous les joints éclatent, notamment les joints de culasse, surtout sur 103. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre deux trois chauffes et deux trois refroidissements moteurs, en fait, les parties ovales du cylindre et les parties ovales du piston vont avoir tendance naturellement à vouloir s'accorder les unes avec les autres. Alors ça, c'est vraiment, c'est très empirique, mais c'est un constat que moi j'ai fait avec des cylindres pistons qui étaient sortis, qui rentraient plus vraiment l'un dans l'autre. On les monte sur la mobilette, on laisse tourner 3 fois 20 minutes, on redémonte le truc, il rentre comme papa dans maman, quoi. Vraiment, c'est nickel. Donc voilà, bon, ça c'était pour le petit retour d'habitude que j'ai eu sur quelques années. Donc voilà, donc bah, c'est pas mal, hein. Là on a un truc, moi pour moi il repartira pas sur 200 000, donc les cylindres TNT c'est vraiment pas ouf, hein. Alors je m'attendais vraiment à tomber sur les trucs chinois. Alors le dernier coup sur un cylindre chinois que j'ai eu, vraiment chinois, carrément le traitement, le revêtement du cylindre, attaquer le papier à poncer. Mais quand je dis l'attaquer, c'est-à-dire qu'au bout de trois coups de papier, le papier, il y avait plus de grains sur le papier, quoi. J'avais jamais vu ça. Et je m'attends là à ce que ça fasse la même chose sur ce genre de cylindre à pas cher TNT, et non, c'est pas le cas. Donc je sais pas où ils font faire leur revêtement. Très certainement Made in Turquie ou un truc dans le genre, hein, je suppose, hein. Parce que même Shersal, peut-être Shersal, mais bon, vu la gueule du cylindre, je voterais plus pour du Made in Turquie, quoi. Mais bon, bah là, ça fera le taf, donc bah voilà, c'est tout, hein, j'ai rien d'autre à ajouter. Il va démarrer, il n'y aura pas de problème, là, ça coulisse bien, il y a pas de souci. Tiens, on va vérifier vite fait la compression enfin la compression. Le jeu cylindre piston, alors moi je vais le faire à la tombée, hein, je vais pas m'amuser
à le vérifier comme ça. Alors là, moi, à l'œil, il a au moins 2 dixièmes. Ouais, il a 2 dixièmes. Donc bon, bah c'est pas mauvais, hein. Puis on va le poser sur un torchon, puis on va voir ce que ça donne. Alors, hop. Ah. Ça permet d'étanchéifier un petit peu à l'endroit où il y a le plan de joint, sachant que moi je l'ai pas fait le plan de joint, donc voilà, on va dire que ça va faire l'étanchéité du bordel. Là j'ai pas nettoyé le piston, hop, on va le nettoyer comme ça vite fait au WD-40. Voilà, et puis on va voir un peu, comment il coulisse dedans. Oh, normalement je me fais je me pose pas trop de questions. Normalement ça devrait aller à peu près, ça devrait couler doucement. Que je me plante pas, voilà. Ah, peut-être nettoyer un petit coup l'intérieur quand même parce que j'en ai foutu plein la gueule. Voilà. Là. Voilà. Impeccable. Voilà. C'est tout.